Salut tout le monde, ça faisait longtemps que je n'avais pas de sortie de vidéo FAQ, je précise. Donc somme toute, ce sera une vidéo très simple, histoire de tuer le temps pendant les vacances, pour ceux qui n'ont pas de carnet à remplir. Il est de quelle origine déjà? Alors, il est d'origine franco-tibétaine, hein, et il parle de lui à la troisième personne. Non mais quand même, je l'ai relativement répété dans mes vidéos. Je crois que je dois encore le répéter, que je suis à moitié tibétain. Dans mes prochaines vidéos, je le ferai, promis, je le ferai. Tu vis toujours à Bordeaux? Oui, je vis toujours à Bordeaux. Alors c'est marrant parce que quand je croise certaines personnes qui connaissent mes vidéos dans la rue, ils me disent mais qu'est-ce que tu fais là? Et c'est marrant parce que j'ai dit 2 fois, c'est marrant. C'est drôle parce que il y a beaucoup de personnes qui pensent que quand t'es youtubeur, t'es forcément sur Paris. Non, je suis très fier de représenter la province et qui plus est Bordeaux, qui est une ville extrêmement chère à cause des Parisiens. J'ai rien contre vous, hein. Dis, tu as bientôt atteint les 2 millions d'abonnés. Tu nous le fêteras avec une vidéo spéciale? Alors, il faudrait déjà qu'il y ait des vidéos avant qu'il y ait des vidéos spéciales. À moins que toutes les vidéos soient spéciales. Concrètement, on sait jamais. Peut-être sur un coup de tête, il y a quelque chose qui sortira. Ce qui est sûr, c'est que dès fin septembre, il y a des grosses vidéos qui reviennent sur ma chaîne principale. Et en espérant que ça vous plaise. Surtout une là, celle qui sera pour la reprise fin septembre. C'est une suite d'une vidéo que j'avais adoré faire. Et pour ce qui est vidéo spéciale 2 millions d'abonnés, on verra, ça dépendra peut-être de vous. Pourquoi le nom de ta chaîne s'appelle Jigme? Si c'est parce que c'est ton surnom, alors pourquoi c'est ton surnom? Pour les vieux de la vieille, cette chaîne s'appelait Les Clichés de Jigme. Et je me suis dit, vas-y, c'est plus simple, je l'appelle Jigme, comme ça, Bellec. Et à nouveau, chose assez vraie et assez marrante, souvent quand je croise des fans dans la rue, il y en a certains qui me demandent, ouais, c'est ton vrai prénom, Jigme? Alors oui, c'est mon vrai prénom, ce n'est pas un pseudo, c'est un prénom tibétain. Voilà, vous voyez, je l'ai répété, je suis à moitié tibétain. La chaîne Twitch Gawiji a été supprimée, pourquoi? Alors peut-être qu'il y en a qui ne savent pas, mais avec William, nous avions une chaîne Twitch, nous nous amusions à diffuser nos parties en direct sur Twitch. Bref, donc cette chaîne n'existe plus, c'est William qui l'a récupérée. Désormais elle s'appelle Will Soleil. De mon côté, moi je stream de temps à autre. Mon blaze Twitch c'est simplement Jigme, qui est mon prénom d'origine tibétaine, parce que je suis franco-tibétain. Ton jeu préféré? Alors je sais pas si vous voyez l'écran, mais c'est un fond d'écran avec For Honor. C'est mon gros coup de cœur de chez Ubisoft, même si les serveurs étaient totalement pourris au début. C'est à peu près corrigé, mais voilà, ça c'est un jeu, il faut du skill. Et d'ailleurs si vous voulez, je vous éclate. Vous avez juste à suivre sur Twitch et peut-être que vous pouvez jouer contre moi ou avec moi. Ou pas du tout. Voilà, à quand la faction tibétaine sur For Honor? Tu te vois faire ce boulot dans 10-20 ans? Le boulot de youtubeur, pas forcément, je suis pas sûr à 100%. En revanche, créer des vidéos, faire des vidéos, produire des vidéos, oui, en fait j'ai envie de bosser dans l'audiovisuel, quelle que soit la forme, que ce soit pour l'institutionnel, pour que ce soit soit côté technique, niveau cinéma ou niveau court-métrage, je ne sais quoi. Carrément, ça c'est vraiment ce qui me fait kiffer dans la vie, faire des vidéos, même si j'en fais pas beaucoup. Mais j'aime beaucoup aussi lancer des projets, c'est pour ça que YouCook, on y passe pas mal de temps. YouCook c'est notre petit bébé. Juste au passage, je reprécise pour ceux qui auraient loupé 10 trains, hein, j'ai une chaîne cuisine avec des potes, c'est sérieux, on se prend pas la tête certes, mais c'est sérieux, on apprend des vrais trucs, on fait des super documentaires, on se casse le cul à faire des jolis documentaires, donc allez voir ça. Bon, pour résumer ce méga pavé, en gros on me pose des questions sur N26. Alors si vous vous souvenez bien, pour ceux qui ont vu cette vidéo, l'âge adulte, il y avait un partenariat avec la banque mobile N26. Alors je vais pas parler d'N26 du tout dans cette vidéo, à l'occasion je ferai sûrement une review en vidéo IGTV, faut bien que ça serve à quelque chose, ce réseau tout pété là. Mais pour être clair, j'étais déjà client chez N26 et client surtout très satisfait parce que je déteste les banques traditionnelles, surtout la sauce, parce qu'ils m'ont bien enculé, bien profond, sans vaseline, ces bandes de bâtards. Mais bref, si ça vous intéresse, à l'occasion, je mettrai peut-être une petite vidéo IGTV, peut-être que je la relayerai dans les commentaires ici, on verra. Bref, où je ferai une petite review honnête de N26, si ça vous dit, voilà. Juste, moi je suis très satisfait, tout va bien, c'est pas forcément pour tout le monde, mais on en parlera peut-être à l'occasion. Une question, Jigme, aimes-tu coder? Je sais pas si j'aime coder en soi, je code un tout petit peu, je sais faire des balises HTML, voilà, en 2018. Tu as mentionné le trading de crypto ainsi que les mineurs dans ta vidéo et la blockchain dans ton autre vidéo, donc j'imagine que tu t'es renseigné et que tu connais les crypto-monnaies. Si oui, quel est ton top 5 des crypto-monnaies pour 2019? Avant de commencer cette intervention, avertissement, n'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre, c'est ce que tout le monde dit, tous les youtubeurs crypto et machin, donc je vais faire pareil. Alors, de vous à moi, les crypto-monnaies qui iront sur la lune en 2019 sont le Nix, la micro-monnaie, le Mercury, le LA Token et le Putin Coin.
Tu as une voiture à acheter, 2 vidéos en OP de suite. C'était assez marrant enfin marrant, je suis pas sûr, mais de lire ce genre de commentaires. Tu fais que des vidéos avec des OP ou quoi? Alors, vous pouvez rechecker toutes mes vidéos. Concrètement, il y en a très peu par rapport au nombre total de vidéos. Déjà, je fais pas beaucoup de vidéos en plus. Bref, si je fais des OP, c'est qu'il y a des raisons. C'est pas pour m'en foutre plein les fouilles, c'est parce qu'il y a des gens à payer. Voilà, donc j'imagine que ceux qui sont entrepreneurs ou qui ont des parents entrepreneurs comprennent un peu plus la situation. Mais sachez qu'il y a du boulot à fournir et quand il y a des gens à payer, il y a des gens à payer. Donc il faut gagner de l'argent. Donc vous verrez d'autres partenariats par-ci par-là, des vidéos pas sponsorisées du tout également, parce que voilà. Dans tous les cas, j'essaye toujours d'intégrer les partenariats de manière à ce qu'ils soient pas trop intrusifs, que ça s'intègre bien dans la vidéo, que ça arrive pas comme ça, comme un cheveu sur la soupe, comme on dit. Il y a certaines marques où je dirais totalement non. Il y a des banques traditionnelles qui m'avaient contacté et c'était niette. Mais voilà, N26 est arrivé, j'étais client chez eux parce que c'est des tueurs. J'ai dit oui, parce que j'aime bien la marque. Donc bref, je sais que sur YouTube et sur Internet, les gens adorent inventer une vie et faire des suppositions. Mais grosso modo, moi je bosse avec des gens, j'emploie des gens, il y a des gens à payer. Et vous le voyez pas, parce que j'en parle pas forcément non plus. J'en parle aujourd'hui. Et voilà, parce que YouCook, c'est un projet qui me tient à cœur. J'ai envie que ça marche. J'ai envie qu'on s'éclate. J'ai envie de faire des super trucs sur cette chaîne cuisine. Et au passage, faire des super trucs sur ma chaîne. Inch'Allah, comme on dit. Et entre nous, je compte absolument pas acheter une bagnole, c'est un gouffre à pognon quoi. Pourquoi tu as arrêté les MDR? Je n'ai pas arrêté les MDR, j'ai juste ralenti la cadence de 1 par semaine à Asiatonic par semaine. Alors non, ça va revenir au fur et à mesure, je pense à partir de la rentrée en même temps que les vidéos sur la chaîne principale, oui, je le répète. C'est juste que les MDR, j'ai quand même au bout de quasiment 100 vidéos, je pense avoir fait le tour. J'ai envie de modifier un petit peu le format. Je suis en train de réfléchir à ce fameux épisode 100 qui sera un court métrage. J'y réfléchis encore et je vous en parlerai à mon avis à la rentrée. Je précise à la rentrée scolaire des niveaux supérieurs, hein, pas le 4 septembre quoi. Moi je me souviens qu'à la fac on rentrait fin septembre. Tu parles réellement chinois? Voilà, tout ça pour dire que... j'ai appris le chinois à la fac, mais c'est une langue qui, si c'est pas ta langue maternelle et si tu ne la pratiques pas, elle se perd encore plus vite que les autres. Du moins, c'est mon avis. Donc voilà, je pense que je peux me débrouiller pour commander dans un restaurant à l'étranger en Chine. Mais alors pour avoir une conversation philosophique sur Confucius ou je ne sais quoi d'autre, c'est mort. Waouh, t'as vraiment rencontré Tom Holland? La classe, il doit être vachement cool. Ouais, j'ai eu la chance de rencontrer Tom Holland. Alors c'était assez bref, c'était dans le cadre d'un partenariat pour la promotion de Spider-Man Homecoming. Et le mec est très sympa. Seulement, comment dire, on n'a pas eu le temps de parler ou quoi que ce soit parce qu'on avait concrètement 5 minutes pour tourner. Lui, il venait de sortir d'interview pour la promo du film. On a tourné l'espace de 5 minutes et il devait se barrer à l'aéroport pour aller, je crois, à Barcelone pour faire la promo du film à nouveau. Enfin bref. Donc le tournage a été extrêmement rapide. Donc c'est à peine le temps de dire salut, ça va en anglais, machin. Salut, ça va. On va tourner ça comme scène et ciao. Voilà. Mais somme toute, l'impression. Il avait là, sympa. Est-ce que tu fais un vrai travail? Si on considère l'étymologie du mot et comment le travail est perçu en France, c'est-à-dire une torture, hein, non, je ne fais pas de vrai travail parce que je kiffe ce que je fais. Alors, c'est pas sans son lot d'emmerde, sachant que voilà, je suis structuré en société, donc il y a de la comptabilité, il y a des charges, il y a des impôts, il y a des machins, il y a des feuilles, enfin bref. Mais je kiffe ce que je fais, donc voilà, j'ai un métier, mais peut-être que je n'ai pas un travail selon ta définition. Un travail chiant, épuisant, qu'on ne souhaite pas faire le matin, alors pas tous les matins, hein, mais le matin je me lève et j'ai envie de bosser. Et vous savez quoi, je vous le souhaite à toutes et à tous de trouver ce qui vous fait vibrer dans la vie et de pouvoir bosser là-dedans et de gagner votre vie en vous épanouissant. C'est le plus important et c'est mon plus grand souhait pour toutes et tous. Ton sexe mesure combien de centimètres? Ce qui est magnifique avec internet et plus particulièrement YouTube, c'est que quand tu as pas mal de commentaires, ce qui est génial, c'est que les gens répondent à ta place. Envisages-tu un nouveau concept sur ta chaîne? Oui. Ah, vous voulez peut-être plus de détails. Alors, grosso modo, ça s'apparentera a priori peut-être à une web... ouais, je la refais. À une web série. Voilà. Donc, je sais pas combien de temps ça va mettre pour sortir ou je suis en phase d'écriture. C'est un truc qui me plaît. Ça sera plus sûrement du drama avec un petit peu de comique. J'ai envie de faire un truc propre avec des jolis plans, avec du jeu d'acteur. Hein, je la refais. Pas très bon comédien, donc je la refais. Du jeu d'acteur. Donc on verra, ça sortira quand ça sortira. J'écris tranquillement, je prends mon temps, je kiffe. As-tu des projets pour les mois à venir? Oui, beaucoup. Trop. Alors on va commencer par la chaîne principale. Les vidéos reprennent fin septembre. La rentrée, je la répète, la rentrée scolaire du supérieur.
des facultés, des branleurs. Je sais, c'est une bonne promesse, on verra si je la tiens. Un jour, sur cette chaîne principale, il y aura cette fameuse petite web série que je suis en train d'écrire. Je sais pas, ça se trouve c'est dans 1 an, ça se trouve c'est dans 2 ans, ça se trouve c'est jamais. On verra où le vent me porte. Sur la chaîne secondaire, MDR, là où je poste les MDR en retard, hein. Ça va reprendre, pareil, fin septembre. Il y en aura de manière irrégulière et surtout, on reparlera de ce fameux épisode 100 à partir de la rentrée du supérieur. Putain, j'ai l'impression de me répéter quoi. Troisième point, YouCook, je le répète, avec Marc et Pat, on a une chaîne cuisine, c'est sérieux, on fait ça sans trop se prendre la tête, on fait des trucs jolis, on fait du qualitatif, on fait des documentaires. Sur YouCook, on va avoir un site web qui arrive avec toutes les recettes, avec plein de trucs cool. C'était pas mal de boulot, mais je pense que ça sera à la hauteur de vos espérances sur YouCook. Surtout tous ceux qui demandent les dosages, il y aura les dosages. Toujours sur YouCook, on va commencer à se pencher sur l'écriture d'un bouquin. On veut tout faire de A à Z, les photos, tout, voilà tout. Et ça c'est grand minimum 1 année de boulot pour faire un joli bouquin. On va faire un joli bouquin. Donc ça c'est totalement le prochain challenge sur YouCook. Autre projet à venir, j'espère, ça va être voyager un peu plus, surtout dans le cadre de YouCook, histoire de faire découvrir un peu les cultures culinaires d'autres pays et bien d'autres choses. La dernière fois que j'ai fait un long courrier, c'était pour Tokyo et Hong Kong. On était parti avec William et la réal de YouCook. C'était vachement bien, on avait été envoyé par CFA Voyage. D'ailleurs, je dis ça, je dis rien, il y a peut-être un petit concours dans la description. Et je tiens à préciser, ce n'est pas un placement de produit, je ne gagne pas un copec, c'est gratuit, c'est cadeau. D'ailleurs, pour clôturer cette FAQ, il se peut qu'au moment où vous regardez cette vidéo, je sois au Mexique. Voilà, je pars 3 semaines, je vais aller faire un peu le tour de la culture culinaire là-bas, je vais essayer de ramener des belles images pour YouCook. Je sens que ça va être très cool, donc si vous voulez suivre les aventures, vous pouvez suivre 3 comptes Instagram différents, à savoir les 2 miens, voilà. Il y en a un qui est dédié à YouTube, aux conneries que je peux poster, un qui est dédié à la photo pour ceux qui aiment la photographie, et le dernier c'est YouCook si vous voulez voir un peu au niveau bouffe. Allez, sur ce, je vous laisse sur de belles images du Japon et de Hong Kong, histoire de kiffer un petit peu plus. N'oubliez pas le concours, je vous fais des bisous, n'oubliez pas de me suivre sur les réseaux sociaux, notamment surtout Instagram parce que le reste on s'en bat les couilles. Je vous fais des bisous, ciao. Attends, on va faire comme ça plutôt, ciao.